2h du mat, zone industrielle d'Asnières, banlieue de Paris. Ne vous y trompez pas, ici, vous êtes dans le haut lieu des nuits antillaises de la capitale. 2 fois par semaine dans les soirées à Jojo, c'est comme ça qu'on les appelle, il fait chaleur tropique. Zouk, merengue, raga, dancehall, tout y passe. Tiponche et sorbet coco, ici on rivalise de style. Mais ce soir, la reine de la mèche, c'est Véronique. Et on sort pas sans style et sans se faire belle. Pour l'antillaise, c'est très très important. J'ai mis un petit peu de blanc, un petit peu de noir, un petit trait de rouge sur mon maquillage parce qu'il fallait que je rappelle un petit peu le rouge qu'il y avait dans mes cheveux, donc avec la mèche rouge qui était là. Véronique, mariée, 5 enfants, est d'origine guadeloupéenne. Et comme pour toutes les belles de nuit ici présentes, le style commence à la racine. La coiffure aux Antilles, c'est du sérieux, presque une religion. Rasé, natté ou coloré, pas question de mettre un pied sur le dance floor sans avoir soigné sa coupe. Pour comprendre le phénomène, direction les Champs-Élysées Black, le boulevard de Strasbourg dans le 10e arrondissement. Ici, pas moins d'une centaine d'enseignes, c'est le pôle de l'industrie capillaire ethnique. Au siècle dernier déjà, le quartier était la place forte des coiffeurs européens. Aujourd'hui, les bigoudis de mamie ont cédé le terrain aux fils à tresser caribéens. 7 jours sur 7, on défrise à tour de bras. C'est à 2 pas d'ici qu'a en fait débuté la soirée de Véronique chez Sandrine, sa coiffeuse fétiche. Un salon plus select que la plupart dans le quartier, à la pointe de la coupe afro-antillaise. Pour sortir, il faut avoir le moral. Il faut avoir le moral. Il faut avoir le moral, il faut aller chez le coiffeur. Voilà. C'est une chaîne. Voilà, c'est un cercle vicieux. La femme afro est de plus en plus coquette. Maintenant, avec toute la technique de la coiffure, les produits, on peut changer de tête en un rien de temps. C'est magnifique. Jadis, pour changer de tête, les grands-mères usaient du fer à repasser. Aujourd'hui, l'instrument de torture, c'est le fer à lisser. Un cheveu, une fois qu'il est défrisé, il est plus malléable, on peut jouer avec. Et après, on peut se permettre plein de folies. Vanille tressée, yuko, piqué lâché, curly ou twist. Des figures de patinage? Non, des coupes de cheveux. Mais le truc de Véronique, ce sont les rajouts. Plus vrai que nature. Alors là, je suis en train de redéfinir ces petites boucles, lisser le cheveu, bien confondre ses cheveux au rajout pour ne pas que ça se voie. C'est des vrais cheveux. Récupérés sur les indiennes qui font dans les temps hindous, vous savez, elles font des sacrifices où elles se rasent la tête. Donc le cheveu récupéré est revendu en Europe, en Occident, voilà. Tout un business. Coût de l'opération pour Véronique, 180 €. Des prix qu'on pratique aussi chez Pierre-Yves Lila, le pape parisien de la coiffure antillaise. Pour lui, les salons de Strasbourg-Saint-Denis, c'est le hard discount de la profession. Moi, j'appelle ça des salons un petit peu ghettoisés, où on vient, on fait un peu ce qu'on veut, quoi. Le défrisage, on va l'appliquer comme ça, avec les mains, la coloration. Alors là, il ne faut pas trop en demander parce qu'on n'a pas les connaissances nécessaires pour ça. Il y en a pas mal dans Paris. C'est vrai qu'il y en a beaucoup vers Strasbourg-Saint-Denis, mais il n'y a pas que là. Pierre-Yves Lila possède 5 salons à Paris. Apprentissage à New York, puis Londres. Il joue la carte de l'expérience auprès des quelques 150 000 Antillais de la capitale. La femme noire va aller beaucoup plus souvent dans un salon de coiffure que la femme européenne. Une femme afro qui commence à faire des défrisages est obligée d'avoir un certain entretien. En moyenne, tous les 2 mois, elle refait son défrisage. Une donnée que les grandes enseignes européennes n'ont pas manqué d'intégrer. Pour elles, le marché dit ethnique est le prochain Eldorado. Il faut dire que les stars métisses ne manquent pas en couverture des magazines. Donc, la dernière fois, j'ai eu une dame d'un certain âge qui m'a demandé la coupe de Michelle Obama. Elle m'a dit, je voudrais la coupe Obama. Moi, je pensais que c'était la coupe de son mari au début. Je dis, vous voulez couper tous vos cheveux? Elle m'a dit, non, 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 comme Michelle Obama. Lendemain de fête chez Véronique, les bambins sont sur le pied de guerre, le ciboulot taillé au cordeau. D'autant qu'aujourd'hui, toute la famille baptise le petit dernier. Alors avant d'aller à l'église, un ultime ajustement capillaire est de rigueur. C'est un peu aplati là dans la nuit. Bah oui, malheureusement je dors. J'ai essayé de dormir que sur le côté court. Ah, t'as bien coiffé, hein. Encore, c'est pas comme hier, hein. C'est un truc de fou, hein. Sérieux? Ouais, c'est pas comme hier du tout. Wow. Ouais. Mais toi aussi t'as été chez la coiffeuse parce que ma cousine, donc, qui est ma cousine Elodie. Bonjour. Et quand les femmes sont belles, les hommes se doivent de leur faire honneur. Alors tire pour que ce soit toujours beau. Attends, ça se montre. Toujours opérationnel. Ça veut couper, le carré bien fait. Il est présentable. C'est bon ou pas?
Ah, c'est nickel. Ouais, c'est bon. Coiffeur à domicile. Hein. Voilà, là maintenant il est propre. Là, c'est bon, là. Là il est beau. Devant le prêtre, la protection des cieux passe aussi par le cheveu. Et du Saint-Esprit. À l'église, l'ambiance est pieuse. À la maison, les réjouissances sont moins solennelles. Belote en terrasse et zouk de salon, on respecte les traditions. Et aux Antilles, les traditions s'imposent dès le plus jeune âge. Moi j'ai toujours entendu, après peut-être que c'est on dit des Antilles, mais qu'on ne coupait pas les cheveux des enfants avant qu'ils parlent à peu près correctement, voilà. Dit en fait que si on le fait avant, que ça les empêche de parler correctement. À 6000 km de leurs racines créoles, l'avenir de ces petites têtes brunes est déjà tout tressé.